C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver tous les jeudis à 21 h chez vous. Mesdames et messieurs, votre émission Insta une histoire est de la partie Jingle. Mais qui sera mon invité du jour, qui se fera le plaisir de vous gratifier de sa présence, de sa voix. C'est une dame qui est pleine d'élégance, qui nous gratifie très fièrement par sa présence scénique. Récemment, elle a fait comble au Palais de la Culture à la salle Louga François. Bon, je pense que j'ai assez donné d'indices. Pour vous, qui c'est? Je pense que si elle chantonne un peu, vous aurez une petite idée. Ce que tu fais là, Dieu te voit. Jaïria, tu es dedans là, Dieu te voit. Ton papa, Toya, tu fais là, Dieu te voit. Ta sorcellerie, tu es dedans là, Dieu te voit. Il te voit. Oh. En tout cas, vous l'avez vu, elle est avec nous ce soir. Slide, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Magnifiquement, j'adore ce look black and white. Ouais, j'aime bien, bien. D'accord. Mais Slide, l'état civil, qui c'est? À l'état civil, c'est Vegbe Sylvie. D'accord. Ivoirienne, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire BT, fière de l'être d'ailleurs. Voilà, tout simplement. D'accord. En tout cas, sachez que son talent et sa voix envoûtante et sa présence scénique, Slide s'impose comme l'une des artistes incontournables de la musique ivoirienne et africaine. Bien sûr, une carrière au service de la musique ivoirienne et africaine, Slide commence sa carrière musicale dans les années 90. Encore très jeune en tant que choriste aux côtés du légendaire groupe de rock ivoirien, les Woody. Elle collabore aussi également avec le King Fusion de Gadji Sely, Reine Pélagie, le groupe RAS et les Salopards. Ah, moi, je ne savais pas. Pour citer que ceux-là, oui. Mais comment on fait pour intégrer et collaborer avec ces personnes? Comme je le dis tous les jours, souvent, il y a la musique qui choisit ces gens. Moi, je n'ai pas choisi ça et c'est venu à moi, tout simplement. Parce que quand je le raconte, c'est comme une anecdote. Je prenais ma douche et puis il y a le papa Phil Azoumé du groupe Les Woody qui était ami à mes grandes sœurs parce qu'on était dans le même quartier à la Sogefia à Cocody. Et il vient à la maison et dit mais c'est qui fredonne dans la douche et tout ça. Et mes grandes sœurs font c'est notre dernière. Ah bon? C'est elle qui chante comme ça? Il faut qu'elle vienne. Et puis je sors de la douche, il dit trouve-moi à la maison, je vais t'apprendre encore quelques petits trucs. Et j'avais 14 ans seulement. Et j'étais en vacances, oui. En parlant de vacances, qui dit vacances dit souvent aussi cursus scolaire. Bien sûr. Quel a été le parcours J'ai eu mon bac. Et puis, je devais continuer mes études parce que mon père rêvait que je sois médecin. Ça, c'était son rêve à lui, hein, mais ce n'était pas le mien. Et puis, quand j'ai eu le bac, il fallait continuer, on hésitait. Et puis, Barthélemy a voulu produire mon tout premier album. Mon père qui ne voulait pas, c'était vraiment très chaud. On a sorti l'album, on a commencé quelques émissions. Quand il s'avérait choisir entre l'Europe et rester en Côte d'Ivoire, sinon elle fait la chanson. Il dit, je préfère qu'elle aille en Europe. Un peu en exil. Et c'est comme ça qu'on a arrêté la musique. Mais ça n'a pas été facile. Pas du tout. Mais bon, après, c'est les parents qui choisissaient à l'époque. Je n'étais pas majeure parce qu'en Côte d'Ivoire, il fallait avoir 21 ans, j'avais que 18 ans. Waouh! Elle nous parlera de son petit vécu en Europe, on va dire, un gars ou à Paris en Europe. Elle nous en dira un peu plus. Mais le grand vécu, on dirait. Le grand vécu. Mais nous allons partir pour une petite partie de clip avec le clip. C'est ce que tu fais là. Dieu. Et voilà, nous sommes de retour après ce magnifique clip. Dans la chanson, on a enfin pour d'autres personnes, on a l'impression que c'est un peu statut visé. Oui, pourquoi? Les gens ont cette impression. De statut visé, je ne suis pas le genre d'artiste à vouloir toujours indexer. Non, je dis toujours, nous sommes la voix des sans-voix. Donc moi, j'ai tendance à chanter la réalité de la vie. Parce que tu as une amie, toi tu viens me dire, tu racontes ton histoire, lui raconte son histoire. Et c'est tout ça qui fait un test. Et on raconte un peu ce que les gens vivent au quotidien. Et c'est ce qui fait un artiste.
Dans le quotidien de Slay, c'est plutôt un quotidien comment? Plutôt rock'n'roll, plutôt solitaire, romantique? Bon, on va dire c'est un peu tout, parce que je suis maman de 2 garçons, donc c'est pas de tout repos. On crie par-ci parce qu'il y a un qui est footballeur, donc il faut courir. Il y a un qui est mannequin, il faut l'aider à arranger ses trucs. En même temps, ils vont à l'école. Donc vous comprenez que ce n'est pas évident. En même temps, je suis très casanière. C'est ce qui m'a été dit. Dans le parcours de notre invitée du jour, en 1998, elle sort son premier album, Hypocrite, produit par Barthélémy Ndamo et arrangé par Honoré Kakou, elle nous l'a dit tout à l'heure. 2 ans plus tard, en 2000, elle s'installe en France. En 2001, elle participe à la chanson Premier Go Djanjou, qui marque le début de la carrière de Nash. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Comment j'arrive en Europe? Bonnie, qui est mon mentor aussi et mon grand frère, prend Nash sous son aile. Nash que je ne connais pas forcément, mais que j'ai souvent au téléphone par le biais de Bonnie. Donc, quand il arrive à Paris, il dit qu'il est en train de faire une compile de rap ivoire. Donc, figure Nash qui devait sortir une chanson. Donc, ne me connaissant pas, Bonnie m'envoie la chanson, il me dit « J'aimerais que tu poses dessus ». C'est comme ça que ça part. Et vous avez fait les chœurs? Pas forcément les chœurs, j'ai chanté là-dessus. C'est pas les chœurs. Ça donnait quoi votre partie? On dit premier go, Djanjou n'est pas Djanjou. Puis ça rappelle un peu le mouvement. Bon, après, j'ai pas la télé, mais j'avais voulu faire un peu le mouvement. Le mouvement du gay, c'est chaud. Oui. Et puis c'est un peu ça part de là. Et puis j'apprends que ça cartonne à Abidjan. Et puis c'est ma contribution à sa carrière. Voilà. Quand on a un mal du pays à l'extérieur comme ça et qu'on doit regagner son pays, comment est-ce qu'on est dans l'esprit? Mais comme je le dis aux gens, quand on arrive en Europe, tout de suite, les gens pensent que c'est gagné. Moi, quand j'arrive en Europe en 2000, je suis encore mineure. Je n'ai pas forcément les papiers. Il faut s'intégrer, il faut s'adapter. Donc, je commence à travailler comme nounou. La nounou d'enfer. Oui, il faut dire la vérité, il faut dire ce qu'il y a aux gens. Sinon, tu as d'autres choix. Hein. Mais j'ai choisi de travailler. Donc, tu te mets à travailler parce que reprendre sa carrière, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais pour le refaire, il faut avoir ses papiers. Parce que dit artiste, dit voyager. Donc, il fallait que j'ai mes papiers. Donc, j'ai commencé à bosser. Et puis, je rencontre le père de mes enfants. Et puis, on fonde une famille. Donc, ça met du temps un peu avant de revenir en 2013. D'accord. Vous parliez tout à l'heure des petits boulots que vous avez eu à faire. En dehors de ça, quels sont les autres boulots, petits boulots que vous avez eu à faire? Ah non, moi j'ai pas eu... Il n'y a eu que ça. Il y a eu que ça. Et puis après, j'ai suivi ma formation parce que j'avais envie ici de faire mon école de petite enfance. Donc j'ai fait une formation pour... Donc j'ai pas vraiment fait beaucoup de petits boulots. D'accord. Dans la discographie de notre invitée en 2014, elle revient sur le devant de la scène avec son 2e album, Ma Destinée, c'était intitulé, produit par Slay Prod. Cet opus contient des titres à succès, comme Bad Boy, arrangé par Manu Sainté, Jolo et Femme, arrangé par Freddy Axoba. Depuis, Slay de Slay ne cesse de renouveler et de se réinventer. C'est quoi le secret? Ben, pour moi, il y a la grâce de Dieu déjà. Il y a la prière. Et puis, comme je le dis, choisir la chanson, c'est choisir, on va dire, un métier qui est gratifiant, mais qui est très difficile. Et un métier qui demande qu'on soit toujours à la pointe de la mode, qui demande toujours qu'on se renouvelle sans cesse, qu'on apporte quelque chose de nouveau. Ce qui signifie aller à la recherche du renouveau. Donc, on ne peut que se... Je ne sais pas comment je cherche le mot. Donc, ce qui fait que quand cela y arrive, elle va vers la nouvelle génération, vers les arrangeurs à tendance. Parce que je suis, comme je dis, le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Voilà. Donc, cela elle n'est pas chez les vieux, elle n'est pas, c'est les très jeunes. Elle est le pont, elle fait le pont. Donc, ce qui nous ramène toujours à rencontrer des arrangeurs qui sont à la pointe de la mode, qui peuvent ramener la chanson à rajeunir, à rester toujours d'actualité. On va faire une petite pause encore, oui, parce qu'on l'adore. Mais vous aussi, moi je profitez chez vous. Avec le clip qui va suivre, c'est la toute dernière sortie de notre invité, Gigo.
Allez, déguste. Le plateau d'une star, une histoire, et notre invité de ce jour est Sly de Sly, la sublime à la voix suave et envoûtante. Alors, Sly de Sly, là, on va aller pour une rubrique surprise par image. Je vous montrerai des photos des personnes que vous connaissez, que vous aimez beaucoup. Ok. Donc, bon, ça dépend. Ça dépend? Ça dépend. D'accord. Ça dépend. Mais, il va falloir dire la vérité de tout ce que vous ressentez pour cette personne. Ok. D'accord. Nous allons partir pour cette rubrique surprise par image. Ça, c'est mon papounet, comme je l'appelle affectueusement. Gadji représente beaucoup pour moi. Parce que lorsque je commence à intégrer réellement un orchestre, où je prends des cours, on va dire, c'est au King Fusion. C'est là-bas que je rencontre pour la première fois celle que je vais appeler ma grande sœur d'amour, Joël C., Michel. C'est ces personnes-là qui m'ont un peu frappée, on va dire. Ah, d'accord. Et qui m'ont dit, cela, il passe là, fais ci, parce qu'elles étaient déjà... Voilà, c'était des aînés, et puis qui étaient déjà en avance, qui étaient au top déjà, hein, quand on parle musique. Donc, c'est ces personnes-là qui m'ont véritablement, à l'aide de Gadji, mené sur la bonne voie. D'accord. Nous allons partir pour la deuxième image. C'est parti. D'accord. Ah, Vino l'ambassadeur. Vino, quand je commence timidement ma carrière, je reprends ma carrière en tant que productrice en 2013. Je me battais comme je pouvais, ça et là, avec mon grand frère Marcello. Et un matin, lors d'un dîner, je pense, avec des amis, je rencontre Vino que je connaissais déjà. Et puis, ils me disent, là, tu chantes tellement bien, mais on a besoin de ta fille. C'est vrai que tu continues de bosser, en même temps tu fais ta carrière, il faut que tu choisisses. Soit tu fais que la musique, et puis on commence à faire un travail de fond. Oui. Et quand il m'a dit ça, on a commencé un travail avec Vino depuis 2018. Et ça ne s'est plus arrêté jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui compte beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi. Oui. En tout cas, on sent l'émotion de l'affection que notre invité beaucoup d'affection, beaucoup d'affection. Et c'est lui qui me présente aussi El Fazo avec qui je travaille aujourd'hui. Ah, d'accord. Donc on forme une grande famille en fait. Oui. On forme une grande famille. Et dans la famille, il y a des coups. Des crêpes-chignons quelquefois. Et puis, mais c'est des garçons, hein, tu sais. Mais je gagne toujours. Ah, c'est la femme. C'est comme ça. Ils ne peuvent pas. Nous allons partir pour la toute dernière image. C'est parti. Là, c'est... Apuchou. Apuchou, c'est mon petit frère, comme je l'appelle. J'aime beaucoup l'appeler mon petit frère. C'est le fils de celle qui m'a prise comme sa fille, Maman Bleu Brigitte. Oui. Et nous formons une petite famille, un petit cercle qui se protège un peu. Et c'est celui qui, quand j'ai voulu organiser mon concert, mon manager El Fazo et Georges, on était à bout de souffle. On s'est dit, j'ai commencé à péter les plombs, j'ai dit, il faut que j'annule le concert. Et le matin, il m'appelle, il me dit, tu ne vas rien annuler, parce qu'on va le faire ensemble. Donc, il m'a redonné du souffle et puis on l'a fait. Oui. On l'a fait ensemble et on l'a réussi. Et puis après, vous savez ce qui s'est passé. Donc, je suis un peu dans beaucoup d'émotions, dans beaucoup de sortes d'émotions. Mais on est en prière et on pense qu'on va avoir une belle suite. En tout cas, on prie Dieu pour que tout se termine bien. Non, tout va bien se terminer, forcément. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la rubrique surprise par image. On va revenir avec notre invité. Alors, Sly de Sly. Le matin, la routine au réveil, qu'est-ce que c'est? C'est comment? Quelle est la musique qu'on écoute? C'est quoi? Qui donne un peu le punch? En fait, le matin, quand moi je ne bois pas de café, je cause à personne. Que ce soit même le téléphone qui sonne. Donc, quand mes fils ils veulent aller à l'école pour me dire au revoir, ils vont faire le café et ils tapent à la chambre. Tiens, maman, je te fais le café. C'est juste pour te dire que je pars. Parce qu'on sait que sans le café, ça va être chaud. Oui. Donc, ma routine le matin, c'est d'abord le café, la pause pipi matinale, et puis une petite louange pour bien me réveiller. Et puis, je ne déjeune pas les matins, donc c'est que le café. Ah oui? Non, je ne déjeune jamais les matins. Pourquoi?
Ça fait des années que c'est comme ça. Je ne déjeune pas le matin. Je bois que le café le matin. D'accord. Vous êtes une amoureuse de la mode, ça se voit, ça se ressent. Bon, si vous le dites. Vous avez aussi votre petite touche de décoratrice d'intérieur, j'ai l'impression. Oui, un peu, j'aime bien. C'est pour ça que nous allons partir dans cette autre rubrique, mode et astuces. D'accord. De retour sur notre plateau pour votre rubrique mode et astuces. Et dans mode et astuces aujourd'hui, Slide de Slay, nous sommes dans la période de fête. Comment Slide de Slay va nous expliquer comment est-ce qu'elle décore la maison pour le réveillon de Noël, les couleurs qu'elle ajuste pour le sapin, comment est-ce qu'elle fait. Ça pourrait donner des idées à nos invités. D'accord. Aux téléspectateurs? Oui. Ok. Généralement, pour les fêtes de Noël, je ne fais rien du tout, c'est les garçons qui décident. Parce qu'on se dit que c'est leur jour. J'ai mon dernier qui est M. Juju, qui est le chef de la maison. D'accord. Donc, depuis que Juju est né, depuis que Juju est né, pour Noël, personne ne décide depuis qu'il a 5 ans. D'accord. C'est Juju qui choisit les guirlandes, c'est lui qui choisit le sapin, c'est lui qui choisit... Mais bon, on va juste lui... Son grand frère va juste lui dire, mais je préfère ça. Parce qu'il a un peu d'ascendant sur lui, donc on va dire à Mervyn, vas-y, dis ça, et puis il va le faire. Donc, je reste un peu dans le temps des enfants, parce que pour moi, c'est la fête des enfants. Oui. Donc, c'est généralement eux qui choisissent leur sapin. Au début, on était parti sur les sapins naturels, mais après, ça sent bon, ça sent mauvais. Maman n'aime pas les miettes qu'il y a partout. Donc, depuis 5 ans, on est sur des sapins artificiels. D'accord. Comme ça, c'est pas salissant. Et les couleurs que vous ajustez, c'est toujours le rouge blanc, la couleur Non. Souvent, on va mettre une touche de doré. S'ils ont trop vu l'argenté, on va partir sur du doré. Mais il y a toujours le rouge et le vert. Le rouge et le vert, toujours. Toujours. Et les repas que vous faites pendant le fête de réveillon, il y a toujours la bûche? Non, généralement, nous, on va le faire au restaurant. D'accord. Tout le temps. D'accord. Parce que c'est ce qu'ils aiment. Oui, c'est les chefs. C'est eux qui décident. Parce qu'ils aiment bien qu'on soit dehors. Donc, on a un restaurant qu'on aime bien. Sur les champs où ils organisent vraiment les fêtes de Noël pour les enfants. Donc, ils aiment bien se retrouver là-bas. On l'a fait peut-être 2-3 fois à la maison, mais le reste du temps, c'est au resto. D'accord. Et quand on revient, ils sont contents de savoir que le Père Noël est passé. Oui, il est passé. Le moment est passé. Après aussi, bon, voici, j'ai quelques petits conseils pour vous donner pour la décoration de sapin. Bon, il y a certains qui innovent avec du blanc, du noir, du doré, de l'argenté. Du noir à Noël? Oui, il y en a qui font ça. J'ai vu ça sur les réseaux là. Ah ouais? J'ai vu ça sur TikTok. Il y a un gars qui a fait un sapin avec du doré et du noir pour essayer de changer un peu. J'étais un peu sceptique. On perd un peu l'esprit de Noël avec ça. On perd un peu l'esprit de Noël parce que... Non. Je préfère qu'on reste dans du vert et le rouge en ajoutant des petits dorés, des petites choses comme ça, mais bon. Oui, mais pour les tenues de Noël, c'est plutôt le pull de Noël ou pyjama? Pyjama. On aime bien le pyjama. Oui, c'est assez cool aussi. J'ai toujours ma combi d'ours que j'aime bien porter. J'aimerais bien avoir. Je pense que je vais faire les photos, si. D'accord. On en a terminé pour votre rubrique mode et astuces. Alors, mesdames et messieurs, nous allons repartir pour une autre rubrique, situation soyez. Alors, slide de slide. J'ai pas envie de la raconter, sérieusement. Si vous plaît. J'ai pas envie. C'est la fin de l'année, tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. D'accord. Oui. C'était lors du concert récent, très récent là, au Palais de la Culture. D'accord. Et ils sont venus me chercher, j'étais dans une robe, tu sais, bien et tout ça. Puis j'avais mis un gros par-dessus, histoire de cacher celle de l'intérieur. Ouais. Et puis on arrive à la voiture. Aputu est venu me chercher. Et quand on est sorti de l'Ivoire, j'ai dit, j'ai trop mal au ventre. Il dit, tu es sûr que ça ne peut pas attendre? Mais sérieusement, j'avais super mal au ventre. Wow. Mais en même temps, il y avait le stress aussi. Il dit, tu es sûr que tu veux qu'on retourne? J'ai dit, je suis sûr. On fait demi-tour. Et tu vois, avec tout l'arsenal, il fallait courir encore. Et puis on dit, tout le monde sort de la chambre et puis je vais aux toilettes. Je m'assois, il n'y a rien. Aïe. J'ai mal au ventre. Et puis je m'efforce, je fais tout, il n'y a rien. Wow. Et on retourne encore, on arrive en bas. Dès qu'on démarre, je dis, je commence à voir mal au ventre. Il dit,
On se retourne pas. Si tu veux, fais ce que tu veux. On continue. On est arrivé et puis j'avais mal au ventre, personne ne s'intéressait à moi et puis j'ai fait le spectacle. Ouais, en fait, c'était le stress. Après, j'ai compris que c'était... Et finalement, tout s'est bien passé. Tout s'est super bien passé. J'ai oublié même que j'avais mal au ventre, que j'avais envie de faire pipi. En fait, s'il m'avait écouté, on allait faire 10 allers-retours. Alors, on en a terminé avec la situation Swahili et nous partons aussitôt à la rubrique l'un ou l'autre. D'accord. De retour pour la rubrique l'un ou l'autre. Alors, Sly de Sly, plutôt Dagri ou Gigolo? Entre Dagri et Gigolo. Je préfère Gigolo. Pourquoi pas Dagri? Vous voyez, quand il y a des noms, tu vois, j'étais bien sérieuse là tout à l'heure. Oui. Dès que tu dis le nom, je change. Je préfère le Gigolo. Mais pourquoi pas Dagri? Non, parce que ce n'est pas un nom pour moi. J'ai fini par me rendre compte de ça après 15 ans de vie. Ouais. Bon, souvent, vous partez, vous revenez On ensemble. peut passer à autre chose. Bon, mais... Là, je suis célibataire, là. Bon, c'est pour les fêtes? Non, là, c'est pour de bon. Récemment, j'ai vu un spectacle. J'ai voulu voir s'il était encore sincère. Il a dit qu'il venait, il n'est pas venu. Donc, un homme comme ça, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Dagri. Bon, d'accord. Voilà. Plutôt un gigolo que Dagri. Non, en ce moment-là, j'ai des gens qui sont bien. S'il te plaît, il y a mon nouveau qui me regarde. D'accord. Ok. Bon, bonjour, nouveau. Plutôt bébé ou variété? Bébé. Mais bébé, ça fait partie de la variété aussi. Hein. Si, un peu. Un peu. Bah, un oui. petit peu. Ouais. Moi, je fais de la variété, je rajoute un peu de bébé de temps en temps, ça ne change pas. Oui. Plutôt baouin ou poulet frites? J'ai jamais goûté baouin, donc je vais dire poulet frites. Sérieux de sérieux? Non, je ne connais pas, sérieusement. Et feuilles de manioc très pilées. Devant Dieu, si Dieu m'entend. Ah, faudra goûter. Donc, comme je n'ai pas pour l'instant goûté, je vais dire poulet frites. D'accord. Plutôt choriste ou chanteuse? Chanteuse. Pourquoi? Parce que j'ai été choriste pas très longtemps, je vais dire pendant 5-6 ans. Oui. Et puis, aujourd'hui, j'ai des grandes sœurs qui sont restées choristes. Oui. Mais quand tu restes longtemps choriste, tu as du mal à retrouver ton identité. Donc, je vais dire chanteuse. C'est ce que moi, j'ai choisi. D'accord. Plutôt TikTok ou Facebook? Les deux. Les deux? Parce que je me retrouve mieux sur TikTok. Et sur Facebook, moins que TikTok. Oui. Mais comme on va dire que TikTok est plus regardé aujourd'hui, c'est pour ça que je dis les deux. Olympia ou Palais de la Culture? Olympia, tu veux dire? Oui. Au Palais de la Culture? Oui, entre les deux. Entre les deux, on va dire que Palais de la Culture. Pourquoi? Parce que c'est le Palais de la Culture qui te fait aller de l'autre côté. Oui. Donc, je dirais Palais de la Culture. Si Juju, le petit Juju, votre fils, doit se marier et que la femme lui dit, c'est soit ta mère vient pas au mariage, on se marie, ou si ta mère vient, on se marie pas. Attends, j'ai pas bien compris. Non, j'ai pas bien compris, il faut répéter. Votre fils tant aimé. Mon Juju. Oui, votre Juju. Le petit Juju que moi j'ai fabriqué là. Oui, le petit Juju. Le dernier. Le dernier. Mon mignon. Oui. Mon gnognon. Oui. Mon bébé à moi. C'est ça. D'accord. Mon jumeau. Oui. Ok. Il doit se marier. À une fille que je connais pas bien. Non. Que je connais. Et puis la fille, quand vous voyez là, vous ne vous sentez pas trop. D'accord. Mais vous avez accepté parce que c'est son choix, vous voulez le voir heureux. C'est le choix de Juju. Oui. Juju, il a le choix. Oui. D'accord. Donc, le jour du mariage, la femme lui dit, si ta mère vient, on annule le mariage. Et si maman ne vient pas, on continue. Toi, mais quand tu poses la question, tu as le courage. Bon. On est qu'à passer, il fait chaud. Il n'y a pas de... Mais il ne va pas avoir mariage, je suis là comment? Fais l'autre question là. C'est cette touche d'humour qu'on boucle, cette rubrique mode, pardon, l'un ou l'autre. On est tellement dans le délire, c'est la fin de l'année, voilà, nous sommes dans la fête et Juju. tout. Voilà, c'était l'un ou l'autre. On va dire, viens pas, puis Juju se marie. C'est parti, ce que tu sais faire. Alors, dans ce que tu sais faire, vous allez faire quelque chose. D'accord. Vous allez redonner une chanson. Ok. Mais en zigéi, quoi. Oh. Chanson dans la chanson zigéi. Vous devez faire une chanson comme si vous étiez une chanteuse zigéi, puis bon. D'accord. Eh, tu as compris les manierages. Et c'est un peu fin, un peu zor, un peu rira. Mais on s'aimait bien, toi et moi, on est fafa. Eh, tu es d'accord avec le moment? Ok, Sandra. C'est passé. C'est bon? Très, très bon. D'accord. Très, très bon.
Mesdames et messieurs, nous sommes quasiment à la fin, que dis-je, nous sommes à la fin de cette émission. Alors, Slide et Slide, on en a terminé. Quel serait déjà votre mot de fin? Oui, on s'est tellement bien amusé. En tout cas, moi, j'ai aimé, c'était vraiment top. Pareil pour moi. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir été aujourd'hui à Ivoire TV et puis être avec vous. Hein. Plaisir. C'est un plaisir. Et puis dire que c'est la Noël, c'est la fin de l'année. Je souhaite le meilleur à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent. Oui. Et puis d'être en bonne santé. Et oui, toujours en bonne santé et surtout faites attention à ce que vous allez boire et manger. Soyez prudents. Ceux qui auront consommé trop d'alcool, partez avec quelqu'un qui pourra prendre la suite du volant pour éviter vraiment tout ce qui est dramatique. Sinon, prenez un Yango tout simplement. Prenez un taxi. Oui, vous commandez tout simplement ou vous dormez chez la personne, chez qui, pardon, si voilà, il y a possibilité. Et s'il est dans la rue, voilà. Il boit dans la rue. Non, s'il allait boire dans la rue, là, il n'a qu'à voir un hôtel quelque part là, il va dormir là-bas. Voilà. Et allez là, on veut tous se revoir en 2025. Il y a des gens qui draguent les gars arrivés là, ils ont saoulé. Ça, c'est vrai. En tout cas, c'est toujours un plaisir de passer ces moments avec vous, très chers téléspectateurs. Bonne fête de réveillon de Noël. Et puis, on se dira à l'année prochaine. Oui. À l'année prochaine. Oui, à l'année prochaine. Que Dieu vous garde. C'est Ariel Yumi pour Une Star, une histoire. Okay.